Et à son retour, elle a appris une mauvaise nouvelle de son fils, un peu plus âgé, donc resté dans un accident. Et je profite de l'occasion pour donner cette information à tous nos cadres, à tous nos habitants, aux États-Unis comme en France et partout dans le monde entier, que nous sommes en deuil, dont nous allons observer une minute de silence à la mémoire de l'enfant de notre sœur, à la mémoire de l'enfant de notre sœur Mariam la Patriote. Nous allons observer une minute de silence à la mémoire de l'enfant de notre sœur Mariam la Patriote. Mariam la Patriote qui réside aux États-Unis allait soutenir les éléphants de Côte d'Ivoire lors du premier match des éléphants de Côte d'Ivoire à Philadelphie. À son retour à son domicile, elle a appris une mauvaise nouvelle. Son fils, un peu plus âgé, est resté dans un accident dont je profite de l'occasion pour informer tous nos élus, tous nos cadres. Je profite de l'occasion pour informer les représentants du RHDP États-Unis, en l'occurrence Boubacar Touré, Ben de New York, et sans oublier Ahmed de Chicago, sans oublier nos frères Cindy de Fila, sans oublier tous nos élus et nos cadres qui résident partout dans le monde entier, afin que nous essayons d'apporter nos soutiens à notre sœur dans ces moments difficiles. Parce que ce n'est pas facile qu'on se déplace pour aller soutenir sa nation, qu'on se déplace pour aller soutenir son pays, la Côte d'Ivoire, qui devait jouer son premier match contre l'Équateur à Philadelphie. Et à son retour, on apprend cette mauvaise nouvelle dont nous allons observer une minute de silence à la mémoire de l'enfant de notre sœur Mariam la Patriote qui réside aux États-Unis. Et j'aimerais que tous les activistes RHDP sur les panels et partout dans le monde entier, afin que nous fassions circuler cette information pour soutenir notre sœur qui traverse des moments difficiles. Vraiment, inna lillahi wa inna raji'un, inna lillahi wa inna raji'un. Mariam, nous allons observer une minute de silence à la mémoire de votre fils qui est parti, qui est parti très tôt. Vraiment, Yako à toi, on observe une minute de silence à la mémoire de l'enfant de notre sœur Mariam la Patriote. C'est parti. Merci beaucoup, chers amis. Merci d'avoir observé une minute de silence à la mémoire du fils de notre sœur, Mariam la Patriote, qui réside aux États-Unis, qui est engagée pour la cause du RHDP, mais elle s'est rendue à Philadelphie pour aller soutenir l'équipe nationale de Côte d'Ivoire qui devait jouer son premier match contre l'Équateur. Et à son retour, elle a appris cette mauvaise nouvelle que son fils est resté dans un accident. Donc je réitère encore mes propos. Je profite de cette caméra pour demander à tous nos cadres, tous nos élus, de soutenir notre sœur Mariam la Patriote. Maman Yako à toi. Vraiment, les épreuves ont été tellement difficiles que les mots me manquent. À travers ma petite voix depuis la France, moi et tous les activistes RHDP, nous t'apportons nos soutiens et nous te disons Yako. Et déjà que l'information est partie, nous allons diffuser l'information dans tous les groupes RHDP afin que quelque chose soit fait pour soutenir notre sœur Mariam la Patriote. Rien ne peut remplacer l'enfant, rien ne peut faire revenir l'enfant. L'enfant coûte cher que tout.
vraiment Yako à notre sœur Mariam la Patriote. Inna lillahi wa inna raji'un. Donc, chers frères et sœurs, partagez cette information. Oui, partagez cette information. Donc, Mariam, à travers ma petite caméra, à travers ma voix, vraiment, tu as notre soutien. Yako à toi. Qu'Allah ait pitié de son âme et qu'il repose en paix. Qu'Allah lui accorde le paradis Firdaus. Et que Allah, les épreuves qu'il t'a mis dedans, que tu sois forte. Vraiment, Yako à Mariam la Patriote. J'ai fait passer l'information à certaines personnes. Dans les jours à venir, ce qui serait fait au niveau de la France, je vais vous dire ça en inbox. Donc voilà, si ceux qui ont besoin de son numéro inbox, il n'y a pas de problème, je pourrais vous donner le numéro pour que vous essayez de contacter notre sœur Mariam la Patriote, afin qu'on apporte soutien à notre sœur qui se bat pour notre parti, qui fait des panels, même si c'est à des heures tardives. Nous on assiste ces panels. Et même quand le président est vilipendé ou est diffamé quelque part, elle met sa caméra, elle prend de son temps pour venir défendre notre parti, le RHDP. Donc, Yako à toi, ma soeur, sois forte. Donc, merci beaucoup. Merci de faire passer cette information, afin que tout le monde vienne soutenir notre soeur qui traverse des moments difficiles. Yako à Maria. Alors, chers frères et sœurs, on va écouter dans notre introduction Parigo et Soulé. Et nous allons venir déconstruire les propos de camarade Daouda, dit Parigo. Et je demande à tous les activistes de prendre note de la vidéo que je vais venir faire ce soir. Afin que, si vous croisez camarade Daouda, dit Parigo, ou un soroïste, ou un pro-babo, qui va venir vous tromper, vous manipuler, avec la vidéo de manipulation de camarade Daouda qui a été coupée pour manipuler les gens, afin que vous allez apporter la contradiction. Cette vidéo, ça serait du lourd, comme toujours. Donc, on tapote, on partage, connectez-vous. Oui, parce que je passe, Mariam. J'ai déjà expliqué, frère, je n'ai plus revenu dessus. Donc, si tu reprends mon direct sur ma page LC Communication BIS 2, ou bien tu vas sur YouTube, tu vas comprendre tout là-bas. Bref, on écoute camarade Daouda dit Parigo et Monsieur Soulé de Paris, et apprêtez vos bouteilles, apprêtez vos oreilles. Encore pour le défi de ce que j'ai lancé hier, j'ajoute encore sur la cagnotte 2000 €, ça fait 4000. Et j'ai dit, la personne qui va apporter la contradiction, la personne qui va venir déconstruire, moi là, je me déplace pour aller en Belgique. C'est plus 2000 €, hein, c'est 4000 €. J'augmente le gain. J'ai augmenté le gain. Donc partagez les gars, on tapote, on écoute Parigo et trucs. J'espère que vous m'entendez très bien. Hein. Si le son est bon, dites-moi. Donc tapotez et partagez. Partagez. L'absence de formation politique. On tapote, on partage les gars. Depuis une trentaine d'années, on tapote, on partage. L'idéologie a fait place à l'idolâtrie. On tapote, on partage. On se connecte. Il a dit non. Et ce qu'il a dit, connectez-vous, les gars. C'est une vérité universelle. C'est pourquoi l'injure est devenue la règle. N'oubliez pas de vous abonner. C'est pourquoi l'humiliation est devenue la règle. C'est pourquoi la juponnerie est devenue la règle. Tapotez, partagez. Être le bon militant de GPS, être bon militant, applaudi, t'es blanc. Il faut insulter Papa d'Alassane, il faut dire Alassane est burkinabé, il faut faire venir un Congolais sur un plateau pour dire que si Ouattara est candidat, on va aller brûler la Côte d'Ivoire. On tapote, on partage. Tu deviens un bon militant. Est-ce que tu vois? C'est-à-dire pays. On tapote, on partage. Rien construit. Ta mère n'a rien construit. Tu dis si quelqu'un dit les candidats, vous là, vous allez aller brûler ce pays. Partagez les gars. Tu dis ça là, on t'applaudit. C'est ce que Parigo dit, que lui, c'est pas ça. Tapotez, partagez. Il est venu à la politique. Et je ne suis pas venu à la politique pour faire la politique moutonnière. N'est pas un celui que l'on croit, c'est le président Dieu celui qui le dit. Donc n'est pas mouton les militants du RADP, et mouton ceux qui les appellent moutons. On tapote, on partage. Quand les deux comportements, on se rend à l'évidence. Les gens ont dit qu'ils vont brûler ce pays, ils ont commencé à Yopougon. Tout le monde a vu l'image. J'ai dit, je ne conseille plus quelqu'un. Chacun. Attends, Parigo. Oui. Tu dis ici. Oui. Ici. Oui. Que les bus brûlés à Yopougon, la police a agressé à Yopougon,
Ça fait partie de l'opposition. Est-ce que l'arrestation, les arrestations qui sont en train d'être faites là, est-ce que ceux qui viennent d'être arrêtés là-haut, est-ce que ceux qui viennent d'être arrêtés là-haut, c'est des militants du parti au pouvoir? Hein? Non. Dis-moi, est-ce qu'il y a des militants du parti au pouvoir qui ont dit qu'ils vont brûler la Côte d'Ivoire? Est-ce que quand Ostimor a dit que Babo Adi a donné l'ordre, les gens n'ont qu'à apprêter les machettes, ils n'ont qu'à apprêter les léquets? Est-ce que tu n'as pas vu machette avec des gens en train d'aller devant des maisons de pauvres populations pour aller aiguiser, pour montrer que eux, leur argument politique, c'est l'utilisation des machettes? Est-ce que les gens n'ont pas dit ça sur ton panel? Est-ce qu'ils n'ont pas dit sur d'autres panels? Est-ce que toi, John, tu ne peux pas confirmer qu'effectivement ces propos ont été tenus? Je peux te répondre sur ça? Oui, mais bien entendu, c'est une question. Ok. Je peux te dire que oui, c'est vrai, et que les propos viennent des deux camps. Non, John. Je confirme. Qui a été arrêté? Est-ce que des partisans du pouvoir ont une fois dit qu'ils vont brûler la Côte d'Ivoire une fois que Adou déclare qu'il est candidat? Tapotez les gars. Il faut dire la Non, mais non, ça, ils n'ont pas dit ça. Ils n'ont pas dit ça. Donc ils n'ont jamais dit. John. Ok, mais actuellement il y a un problème. John, revenons dans le débat. On t'apporte un partage. Tu peux faire la vidéo? Oui, vas-y. 2 secondes. Oh, j'ai un appel, ça fait bugger. C'est qui? Oh, c'est le gars est noir. Parce que votre histoire, on va l'ensemble. Babo en 2011. On t'apporte un partage, les gars. Avec Guillaume. On t'apporte un partage. Il a parlé. Ok? Et c'est lui le chef d'état-major. On t'apporte un partage, les gars. Le chef, je ne sais pas des armées. Et il assume. Vous n'avez pas le courage. Vraiment, vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Alors, ce matin, vous êtes tellement traumatisés. Et les gars, s'il vous plaît, la vidéo de ce soir, c'est une vidéo d'anthologie. Je vous demande pardon. N'insultez pas en commentaire. Parce que le monsieur, il va fuir le débat. Il ne va jamais répondre. Pas parce qu'il ne peut pas, il ne veut pas, mais parce qu'il ne peut pas répondre. Donc si vous insultez en commentaire, il va faire capture d'écran de vos commentaires pour aller faire 2 heures de live pour faire diversion. Et vous avez vu hier, quand je suis monté sur le panel, pourquoi il a fui. Et ce soir, je vais vous faire la démonstration que ce monsieur est un menteur, un manipulateur. Que la pauvre Clarisse Nokpo et Nina se sont laissés enfariner. Et des égarés pro-Babo l'ont applaudi dans la manipulation. Donc, si vous mettez les commentaires d'injures, il va faire la capture de ça et il va faire 2 heures pour faire diversion. Alors que cette vidéo, elle concerne tous les activistes RHDP qui vont croiser camarade Daouda sur un panel où il n'a pas qu'à de venir jouer l'audio. Parce que je vais vous jouer l'audio de M. Kone Mamadou, dont il a montré que certains paresseux pro-Babo, certains perdus pro-Babo, ne font pas d'efforts pour aller s'informer ou aller à l'information. Donc de grâce, n'insultez pas Parigo en commentaire. Je vais le déconstruire. J'ai mis 2000 € en jeu. J'ai ajouté encore 2000 € qui fait 4000 €. Et le ministre Touré Mamadou a engagé son poste. Mais camarade Daouda n'est venu que faire de la manipulation. Donc si vous l'insultez là, il va faire capture de ça pour aller faire 2 heures et faire diversion. Alors que cette vidéo, à travers cette vidéo, beaucoup de panélistes pourront contredire camarade Daouda. Quand ils vont monter sur le panel, et les démonstrations que je vais faire ici pour montrer que la candidature d'Alassane Ouattara n'a pas été validée en 2010 selon l'article 48 de M. Laurent Gbagbo. C'est de ça qu'il s'agit. Donc ne l'insultez pas. Il sait que je ne vais pas l'insulter. Il le sait. Pourquoi il ne répond pas à l'ADI quand je viens le déconstruire? Ce n'est pas parce qu'il n'a pas envie. Hein? Non. Hein?
C'est parce qu'il ne peut pas. Parce que les arguments sont lourds. Donc de grâce, ne l'insultez même pas. J'ai décapité ça. J'ai ajouté 2000 € encore. Clarisse, Ladji ajoute 2000 €. Et Parigo allait t'insulter. Il allait insulter tes abonnés. La vidéo de Kole Mamadou qu'il allait couper là, il allait t'insulter. Il allait vous montrer que vous ne faites pas de recherche. Il allait montrer à tes panélistes que ce sont des paresseux, que ce sont des menteurs, que ce sont des vauriens. Mais Parigo sait que Ladji a ça, c'est qu'il est venu jouer puis il a coupé là. Il sait que Ladji a ça. Il sait ça. Est-ce que devant moi il pouvait jouer ça? Il a qu'à. On va venir décortiquer, tout analyser ici. Il vous a menti. Donc de grâce, je vous demande pardon. Ne l'insultez pas. Lui là, d'ici on va arriver en 2027. Toutes ces communications seront déconstruites. Je connais, pour déconstruire cela, c'est trop facile. Et vous allez voir la démonstration ce soir. Donc tapotez, partagez, ne l'insultez pas en commentaire. Parce que d'autres activistes vont utiliser les mêmes arguments que moi. Et lorsqu'il va monter sur un panel pour aller mentir, ils vont jouer l'intégralité des... Je n'attendais pas ce que parlait aux élections. Vous avez été incapable de les battre. Des gens comme ça, vous n'avez pas acquis. Tapoter, partager. Quelqu'un qui vous dit en face que je n'attendais pas ce que parlait aux élections. Tapoter, partager seulement. On de les mater. Vous savez très bien qu'il y avait une rébellion au Burkina. Incapable de le faire. Et il a agi, il a activé. Incapable. Aujourd'hui, tout le monde dit Ouattara. Et maintenant, on invite Ouattara à votre congrès. Vous n'avez pas honte là. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Tapoter, partager. Ouattara que vous êtes maté. C'est-à-dire qu'il a créé une rébellion et vous êtes maté. Vous invitez Bitoko à votre congrès. Vous n'avez pas honte là. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Bitoko, c'est Ouattara qui l'envoie. Lui qui a traumatisé Babolo. Qui l'a traumatisé. Et il envoie quelqu'un. Mais lui-même, il ne vient pas. C'est un champion. C'est un champion. Ouattara, c'est votre Tapoter, partager. c'est votre cauchemar. Ouattara, c'est votre cauchemar. C'est-à-dire qu'il vous traumatise. Il vous est tellement traumatisé. Vous avez peur de lui. Comme président Ouattara. Monsieur le président, respect pour vous. Oui. Respect à Ouattara. Parce que vous êtes tellement dompté que vous avez peur de lui. C'est que vous voulez l'attaquer maintenant. Tellement que Ouattara vous êtes traumatisé. Donc vous avez peur de lui. C'est que vous voulez l'attaquer maintenant. Ah bon? Quelqu'un, il a dit que le pouvoir, il dit que je peux le tabouer. Il est peut-être arraché. Il dit que je vais arracher. Il a arraché les fauteuils. Tapoter les gars, tapoter. Le maire avec casque. Ne poussez pas parler. Il dit que je vais le déloger. Il a délogé. Et vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Quelqu'un qui est un opposant dans un hôtel, il va vous déloger. Famille et tout le monde complet. Il vous prend. Vous voulez que je parle? Je parle. Quelqu'un qui est dans un hôtel. Et puis il déloge un président de la palais. On tapote, on partage. Donc vous n'avez pas honte. Et donc c'est comme ça que vous pouvez attaquer. Quelqu'un qui est dans un hôtel. Et vous, le président, avec tout. Les réseaux. C'est Guillaume Soro maintenant. Vous n'avez pas à ce Ouattara? Vous n'avez pas à ce Ouattara? J'ai honte à votre place. Maintenant, monsieur le président Alassane Ouattara, Adam Biteko, là c'est la réconciliation, vous n'avez pas honte. Il vous a maté. Il a maté. Et il a pris les fauteuils. Il a maté. Et maintenant, on envoie un message à Michel Babo. Qu'on a Guillaume Soro. Quel Guillaume Soro? C'est Ouattara qui a dit. Et je vous dis, on maté. Il vous a maté. Vous n'avez pas qu'à de la au tribunal. Donc maintenant, on dit non, on va passer par Guillaume Soro. Quel Guillaume Soro? Vous avez peur. Vous avez peur. Des fuyards. Des fuyards. Des fuyards. Des frères. Des fuyards. Vous avez peur de Ouattara. Vous avez peur de Ouattara. Mais c'est un champion. C'est un champion. Il a maté. Non, c'est Guillaume Soro. Quel Guillaume Soro? Ouattara, vous avez maté, vous avez peur de Ouattara maintenant. C'est Guillaume Soro. Non, on a Guillaume Soro. Des fiottes, des manipulateurs, des démagogues, comme panafricanistes, des panafricons.
de panafricains. Je parlais. C'est gâté, c'est gâté. C'est mouillé, c'est mouillé. C'est gâté, c'est gâté. Donc comme c'est Michel Babon, on a soutenu de ces camarades au pouvoir, de ces camarades au pouvoir, de ces dirigeants au pouvoir. Attention, hein? Attention. Afin de Guillaume cela. Allez, c'est qui va rentrer à votre action. Pour moi, c'est gâté. Ma tête, c'est pourri. C'est gâté. C'est gâté. On va gâter comme ça gâte. On va gâter. Voici les gens. Il va venir voir, monsieur le président, comme c'est comme Abon. Tellement que vous êtes dompté. La chicote des papas. La chicote des papas. Il a fouetté. Il a fouetté. Tellement qu'il a fouetté le peuple de Alassane Ouattara. Il a fouetté. Il a tellement traumatisé. Mais papa, monsieur le président, ah bon, tellement que vous êtes dompté, que vous êtes Guillaume Soro maintenant, vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. C'est nous. Honte à vous. Honte à vous. Honte à vous. Et c'est à vous. Et c'est avec vous. Et c'est à vous. Et c'est à vous jusqu'à la gare. Bande de fiottes. Vous n'avez pas honte. Vous laissez Alassane Ouattara parler avec. C'est bon, les gars. Puisqu'on vient de faire un petit show avec les incohérences des pro-Soro et les mensonges des pro-Soro, on va rentrer dans le vif du sujet rapidement. Après avoir fini de vous saluer, mon direct de ce soir va se porter sur la communication mensongère d'un homme qui est enfin qui est en train de devenir dangereux pour lui-même et pour la société ivoirienne. Et cet homme de 55 ans d'âge, il passe de panel en panel pour mentir et faire passer ce qui n'a jamais été. Il se fait passer pour ce qui n'a jamais été. Et cet homme de 55 ans ne se respecte pas et qui ne respecte même pas son âge. Un véritable manipulateur, un propagandiste qui cherche à se faire plaire sur les panels à travers la désinformation, la diabolisation, l'intoxication, l'incohérence, le mensonge à l'encontre du président Alassane Ouattara. Hier après-midi, hier après-midi, alors que je m'apprêtais à sortir pour vaquer à mes occupations, je reçois un coup de fil d'un de mes followers. Il me disait que le camarade Daouda Di Parigo est sur le panel de Clarisse Noko en train de jeter le discrédit sur le président Alassane Ouattara. Alors rapidement, je me suis connecté automatiquement sur le panel de Clarisse Noko et j'attendais Parigo dire c'est la rébellion qui a endeuillé la Côte d'Ivoire. Le 19 septembre, qui a fait du président Alassane Ouattara candidat aux élections présidentielles d'octobre 2010, en gros, Parigo voulait dire que c'est le combat de Guillaume Soro qui a permis au président Ouattara d'être candidat et qui a permis au président Ouattara d'être au pouvoir d'État. Alors, devant tant de mensonges, je suis monté sur le panel de Clarisse Noko pour déconstruire, pour en découdre avec camarade Daouda. Mais malheureusement, camarade Daouda est descendu comme un lâche, comme un peureux. Quand il a vu Ladji Chérif, Papa Navar, quand il a vu Ladji Chérif, il a pris la clé des champs, il a fraya en train de me traiter de bâtard et de m'insulter. Frère, il ne faut plus mettre ce commentaire, s'il te plaît. Il ne faut plus jamais tu vas mettre ce commentaire. Ok? Il faut supprimer ce commentaire-là. Il ne faut plus jamais tu vas mettre ça. Tu as déjà vu qui m'a déjà pris 4 de GPS? Tu l'as vu ça? Il faut effacer ton commentaire là, vite fait. Pour les GPS maintenant. Tu l'as déjà vu au GPS? Il faut arrêter ça. Hein. J'aime pas les trucs comme ça. Hein. Si vous n'êtes pas venu vous concentrer sur le direct, d'ailleurs, mais je te mute. Voilà. Je vous ai dit de vous concentrer sur le direct. On n'est pas venu pour ça. Arrêtez de chercher les histoires partout. Quand moi je vais chez Clarisse là, je suis PPACI. Quand je vais chez Clarisse, je suis PPACI. Il ne faut plus vous avoir un message. Je vous ai dit de vous concentrer sur le sujet. Le sujet dont on va venir aborder ici. Donc il faut arrêter ça. Voilà. Ok, on continue. Alors, il m'a fait pour en découdre avec le mensonge des camarades Daouda Di Parigo. Et pour finir, je lui ai lancé un défi. J'ai lancé un défi
à Parigo que je mets 2000 € en jeu. Si, si tu parviens à contredire tous les arguments que j'ai avancés pour te déconstruire, j'irai en Belgique pour remettre 2000 € à Clarisse Nopo, qui est l'organisatrice du panel. Et ça, ce défi, je l'ai lancé. Dès que je suis descendu du panel, peu de temps après, j'apprends à nouveau que Parigo est remonté sur le panel de Clarisse Nopo et qu'il est en train de relever le défi que je lui ai lancé. Ah! Donc la personne m'a envoyé ça et dit Parigo est en train de relever le défi que tu l'as lancé, à savoir apporter des éléments de preuve qui allaient contredire ma déconstruction avec les preuves que Parigo a trouvées. C'était une vidéo de l'ancien président du Conseil constitutionnel, M. Mamadou Koné. Ah! Oh! Vous allez écouter, champion. J'ai dit, j'augmente le gain. De 2000 €, nous passons à 4000 €. On continue. Donc, Parigo, selon les éléments de preuve qu'il a trouvés, une vidéo de l'ancien président du Conseil constitutionnel, M. Mamadou Koné, Parigo, sachant que le panel de Clarisse Nopo est un panel acquis à la cause de tous ceux qui sont contre le RHDP, s'est donné à cœur joie dans le dilatoire, dans le mensonge, dans la manipulation de la vidéo du président du Conseil constitutionnel, M. Mamadou Koné. Il sait que ce panel-là est acquis à leur cause. Donc, c'est un panel anti-RHDP. Donc, il s'est donné à cœur joie, en train de manipuler, mentir avec la vidéo du président du Conseil constitutionnel, père à son âme, M. Mamadou Koné. J'ai dit, waouh! Waouh! Il a dit, quand les gens m'ont envoyé, j'ai rié seulement. Moi, mais il était là, dit, frère, je suis occupé, pardon. Il faut enregistrer, après je vais écouter. Parigo s'est donné le luxe de sortir la vidéo et les propos du président du Conseil constitutionnel de son contexte. Il a sorti le propos du président du Conseil constitutionnel de son contexte sur les acclamations du panel de Clarisse Nopo. Ni l'organisatrice du panel, ni Clarisse Nopo, ni les panélistes présents n'ont pu détecter la manipulation. C'est-à-dire que tous ceux qui étaient sur le panel, ils n'ont même pas pu détecter la manipulation, le mensonge des camarades Daouda Di Parigo. Bon, je ne les en veux pas aussi. S'ils n'ont jamais écouté les déclarations du président du Conseil constitutionnel, M. Mamadou Koulibaly, en 2015, bon, c'est, voilà. Et donc, personne n'a détecté la manipulation, le mensonge des camarades Daouda. Il était plutôt applaudi et acclamé Parigo fort. Alors, mon exercice de ce soir, c'est de faire une fois de plus la démonstration que Parigo est un vaurien. Ce soir, je vais vous faire la démonstration que Parigo est un vaurien, un vieux menteur, un vieux de 55 ans qui n'a même pas honte d'aller mentir. Mais Parigo, tu es dangereux. Attends, quand tu jouais la vidéo là, mais pose-toi des questions que Nadia a déjà écoutées. Tu vas mentir comme ça. La vidéo, je vais la mettre dans son contexte. Et on va aller au début. La vidéo du président du Conseil constitutionnel, Mamadou Koné, je vais mettre la vidéo dans son contexte. Si vous êtes fâché, je vous donne le lien. Et vous allez le vomir. Vous allez voir comment il vous a manipulé, il vous a menti. Il a menti à tout le monde. Même Soulé qui troque les vidéos, Soulé ne peut même pas faire ça. J'ai dit, mais Parigo est en train de les mentir. Donc, il a sorti la vidéo de son contexte. Un vieux qui n'a même pas honte, un vaurien, un nulard. Il allait mentir sans honte en sortant la vidéo de son contexte. Et je vais remettre tout ici, tout. Et vous allez écouter. Et je lance encore ce défi. Et je réitère encore ce défi. Je mets, moi l'a dit, mon engagement politique. J'ai dit, je répète, nulle part
la candidature d'Alassane Ouattara en 2010 a été validée selon l'article 48 que Laurent Gbagbo a pris uniquement que pour 2005. J'ai dit, il lance le défi, par où allez vous berner? Il allait vous mentir. Et je vais venir vous montrer ici. Il sait, si Ladji était là-bas, il allait fuir. Il vous a menti. Je vais vous jouer le début de la vidéo. Et je vais mettre dans son contexte. Il vous a berné. Je dis, mais c'est pas possible. Mais c'est ça du parigo. C'est un vieux menteur, un manipulateur fin. Parce qu'il sait que vous n'avez pas la capacité d'aller retrouver la vidéo du président du Conseil constitutionnel lors de la validation des listes de candidatures en 2015. Il sait que vous n'allez pas aller chercher. C'est pourquoi il ne vous a pas joué le début de la vidéo. Il ne vous a pas dit dans quel contexte la vidéo a été faite. Et moi, je vais venir situer tout dans le contexte. Et je vais commencer au début. Vous allez comprendre qu'il vous a berné. Et c'est ça la stratégie de Kamara Daouda. C'est un menteur, un manipulateur. Parigo, tu sais que l'adversaire c'est Ladji. Donc dès qu'il m'a vu, il a fui. Parce que tous ses propos ont été déconstruits. J'ai montré ici que ce n'est pas la rébellion de Guillaume Soro qui a fait d'Alassane Ouattara candidat avec des éléments de preuve que j'ai présentés ici. Kamara Daouda, l'adversaire c'est Ladji. Il a dit, toi et moi, 2 mois là, tu es de la manière plus Johnny, non? Tu construis tous ces mensonges. Et c'est ce soir que les gens vont se méfier de toi. Que tu es un manipulateur. C'est ce soir. Je vais vous donner ici la preuve qu'il vous a menti, il vous a trompé. Je vais vous donner. Calmez-vous. On va aller doucement. Donc c'est un menteur. Il n'a même pas honte. Un vieux de 55 ans, tu vas mentir. Kamara Daouda dit que c'est la rébellion qui a fait d'Alassane Ouattara candidat aux élections présidentielles d'octobre 2010. Kamara Daouda dit qu'aux élections de 2010, en vertu des accords de Makoussi et l'article 48 pris par Laurent Gbagbo, le président Ouattara n'a pas déposé de dossier complet. Il dit, Ouattara n'a pas déposé de dossier complet à la commission électorale et indépendante. Il a juste déposé une lettre de candidature parce que les accords de Makoussi disaient que tous les signataires de l'accord de Makoussi étaient exemptés de déposer des dossiers complets. Kamara Daouda, tu dis quoi? Tu as dit quoi? Est-ce que vous avez compris ce qu'il a dit? Mais j'ai déconstruit ça. Il n'y a pas vidéo qui est plus facile que ça là. C'est qu'il est venu vous faire ce soir. Il n'y a pas vidéo qui est plus facile que ça. Il dit que le président Ouattara n'a pas déposé de dossier complet, comme les autres candidats qui n'étaient pas signataires des accords de l'INAS Makoussi. Eh Allah, Ladji, ouais, je comprends pourquoi tu es devenu un monstre. Je comprends pourquoi ce monsieur a peur. Je comprends pourquoi il ne peut pas te répondre. Tant qu'il ne va pas prendre un bout de phrase pour aller faire 2 heures, il ne peut pas faire ça là. Il ne peut pas. Il n'a pas cœur. C'est moi qui ai lancé le défi. Vous me connaissez, chers frères et sœurs. Je suis votre serviteur, Ladji Chérif. Je ne peux pas laisser de tels mensonges pour que ça devienne une vérité dans la conscience collective. Alors, prenez vos tabourets, prenez vos chewing-gums, connectez-vous, prenez vos bouteilles d'eau, on va décoller. Mais en attendant de vous installer, on va écouter Parigo. Il va nous expliquer comment reconnaître un bon soroïste. Lui-même là, il va vous dire l'exercice qu'il allait faire en mentant là. Comment on devient comme ça? Écoutez-le d'abord et on va décoller dans le développement. Et on va aller point par point. Et ceux qui sont allés... La vidéo date d'octobre 2015. Et M. Mamadou Koné, président du Conseil constitutionnel, était en train de lire, était en train de communiquer la liste définitive des candidats retenus pour participer aux élections présidentielles de 2015. Je répète, M. Mamadou Koné était en train de communiquer la liste définitive des candidats retenus pour participer aux élections de 2015.
Et cette partie de la vidéo que Parigo a jouée n'était nullement pas la décision du Conseil constitutionnel. Voilà comment il vous a eu. Ce n'était même pas la décision. Et je vais venir vous montrer ici. Je répète, la petite partie qui vous joue là, c'était même pas la décision de... Fallait lui poser la question du président du Conseil constitutionnel. Mais plutôt, le candidat Essi Amara. Lagi. Répète encore. Plutôt, le candidat Essi Amara. Essi Amara qui avait écrit au Conseil constitutionnel pour contester l'éligibilité du candidat Alassane Ouattara. Et il avait motivé sa demande auprès du Conseil constitutionnel en énumérant certains faits. Ce que Parigo vous a joué là. Qui pour lui, de nature à invalider la candidature du président Alassane Ouattara pour les élections de 2015. C'est Essi Amara qui était candidat à l'élection présidentielle de 2015 qui a saisi le président du Conseil constitutionnel en écrivant au monsieur pour lui dire que Ouattara ne peut pas être candidat à l'élection présidentielle de 2010. Et dans la vidéo que Parigo a fait jouer, le président du Conseil constitutionnel, Mamadou Koné, était en train de faire une lecture des récriminations du candidat Essi Amara contre Alassane Ouattara. Et voilà comment Parigo vous a pris et vous a mis dans un sac et il est parti avec vous. Je répète, la petite partie qui vous a fait jouer là, le président du Conseil constitutionnel était en train de faire lecture des récriminations du candidat Essi Amara contre le candidat Alassane Ouattara. Et je prends la partie de la vidéo que Parigo joue et n'était nullement pas la décision définitive du Conseil constitutionnel. C'était même pas la décision. Et il vous a fait croire que c'était la décision du Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel a plutôt... le Conseil constitutionnel était plutôt en train de lire la lettre du candidat Essi Amara à l'encontre d'Alassane Ouattara pour ne pas que sa candidature soit validée par le Conseil constitutionnel. C'est comme moi l'a dit, j'ai écrit au Conseil constitutionnel, j'ai dit, l'OCENI là, je conteste sa candidature selon temps et temps. Maintenant, le président du Conseil constitutionnel maintenant fait lecture de la lettre que l'ADI a adressée et a motivée. Donc, Parigo a pris que la lecture de la lettre qui incrimine le candidat Alassane Ouattara qui a été motivé par Essi Amara. Voilà comment je vous ai dit que Parigo c'est un menteur. Je répète encore, j'ai dit, le président du Conseil constitutionnel était en train de faire lecture. Camarade Daouda a coupé ça et il est venu vous berner pour dire que M. Ouattara, voilà comment sa candidature a été acceptée. Il n'a pas apporté de dossier complet. Il a fait seulement une déclaration de candidature. C'est faux. Et moi, je vais venir vous montrer tout ici. Et Daouda Camara dit Parigo, dans sa stratégie de manipulation et de désinformation, a fait jouer seulement que cette partie, en faisant croire à tous ceux qui étaient sur le panel que c'était la décision du Conseil constitutionnel. Voilà d'où se trouve la manipulation de Parigo. Parce qu'il vous a fait croire que c'était la décision du Conseil constitutionnel à l'élection présidentielle de 2015. Voilà comment il vous a manipulé. Un vieux de 55 ans qui ment plus vite que son homme. Un vieux de 55 ans qui n'a même pas honte de mentir à ses enfants, à ses petits-enfants, à ses petits frères. Il n'a même pas honte. Et à ses petites sœurs. Un vieux de 55 ans
qui se balade de panel en panel et mentir et il n'a pas honte. On va repartir sur la même vidéo de Parigo et utiliser la 38e minute. On va aller sur la même vidéo, on va écouter la 38e minute parce qu'il ne vous a pas fait écouter la 38e minute. Si vous avez fait écouter ça là, il est mort dans le film. S'il est devant moi, là, s'il commence ça là, il va fermer Bible. Vous allez entendre M. Kone Mamadou, président du Conseil constitutionnel, en train de dire sur l'éligibilité de M. Ouattara, considérant que, suivant les requêtes en date du 2 septembre 2005, M. Essi Amara, candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2015, agissant sur le fondement de l'article 56, alinéa 1 du Code électoral, sollicite que plaît à la haute juridiction électorale et le Conseil constitutionnel déclare inéligible le candidat Alassane Ouattara. Après avoir dit ça, le Conseil constitutionnel a déclaré la requête de Essi Amara recevable. Donc, ils ont reçu sa requête d'abord. Voilà ce qu'il a dit. Ok. Ce qui veut dire, en français simple, que le Conseil constitutionnel est prêt à étudier les requêtes du candidat Essi Amara à l'encontre du candidat Alassane Ouattara, puisqu'il a motivé sa lettre. Donc, on est prêt à écouter. On écoute. Et donc, écoutez très bien. À la vérité, comment le Conseil constitutionnel a commencé d'abord à accepter de lire des statuts de requête du candidat Essi Amara. On va écouter le président du Conseil constitutionnel, Mamadou Kone. Et vous allez écouter. Par où on va écouter? La 38e minute, on va écouter. On va écouter la 38e minute. Il n'a pas qu'à de vous jouer ça. Il n'a pas qu'à. Et je peux vous dire combien de minutes la vidéo dure. La durée de la vidéo, je connais. Et les parties que Paris va aller jouer, je connais cette partie. Où le président du Conseil constitutionnel était en train de faire lecture des requêtes du candidat. Et si Amara qui vous a trompé. Je connais les minutes. Donc c'est pourquoi j'ai attrapé ma tête. Je dis, woup, woup. L'a dit, tu es un chef, il faut t'applaudir. Il faut t'applaudir. Parigo vous a permis. Il vous a manipulé. Il a sorti la vidéo de son contexte. Et il vous a trompé. Parigo, pourquoi tu mens comme ça? Vous avez compris pourquoi le monsieur était en train de dire à Clarisse Loco, si Ladji monte là, je descends. Il faut le bloquer. Pourquoi il disait ça? Posez-vous la question. Parce qu'il sait que Ladji a écouté la vidéo et les requêtes du candidat Essi Amara à l'encontre du candidat Alassane Ouattara. On écoute la lecture du président du Conseil constitutionnel sur la requête du candidat Essi Amara à l'encontre du candidat Alassane Ouattara. Oh, Ladji, j'augmente encore. 4 000 €. Selon les accords de Makoussi ou l'article 48, que Mamadou Koulibaly va venir vous dire ici. Mamadou connaît que Parigo vous a menti. Il vous a berné. Parigo, il ment. La deuxième catégorie des candidats qui n'étaient pas signataires des accords de Makoussi étaient dans l'obligation de fournir tous les dossiers. Ils devaient fournir tous les dossiers des candidatures au complet. C'est-à-dire l'OCENI, qui n'est pas signataire des accords de l'INAS Makoussi et de l'article 48, lui devait fournir tous les dossiers. Et moi, Ladji, j'étais signataire de l'accord de Makoussi,
Moi, j'ai seulement qu'à envoyer une lettre, une déclaration. Voilà comment les gars vous trompent. En vous faisant croire que c'est l'article 48 ou les accords de Linas Makoussi qui a fait d'Alassane Ouattara candidat. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? C'est ça la question. Voilà comment on dit que la candidature de Ouattara n'a pas été acceptée selon les accords de Makoussi et l'article 48. Et Mamadou Koné fait lecture de ça par une vous montre pas. Il n'a pas qu'à. Il s'est seulement appuyé sur la lecture des récriminations faites par le candidat Essi Amara pour demander au Conseil constitutionnel d'invalider la candidature de Ouattara. C'est là maintenant, le président du Conseil constitutionnel va venir maintenant expliquer tout. Qu'il y avait deux catégories de candidats. Voilà comment les choses ont été réparties. Et quelle a été la décision finale maintenant du Conseil constitutionnel en 2010. Mamadou ne connaît pas de ça. Paris qu'on ne peut pas vous montrer. Il n'a pas qu'à. Je vous jure, il n'a pas qu'à. Paris qu'on n'a pas qu'à de vous montrer. Quand nous on tape nos poitrines, quand Mamadou Touré dit qu'Alassane Ouattara, sa candidature n'a pas été validée selon les accords de Makoussi et selon l'article 48, et que l'ADI dit mais 2000 €, c'est ça. Mamadou Koné va venir vous expliquer comment la candidature de Ouattara a été acceptée. Et non sur la base de l'accord de Linas Makoussi. Et non sur la base de l'article 48 dont il a fait lecture des récriminations du candidat Essi Amara qui les a saisis. Et maintenant, il va revenir sur la décision du Conseil constitutionnel de 2010. Parigo ne peut pas vous montrer ça. Il n'a pas qu'à. Il va vous montrer seulement la lecture des récriminations faites par Essi Amara que je vous ai montré au début. En 2015, lorsqu'il a saisi le Conseil constitutionnel pour ne pas accepter la candidature de Ouattara. Parigo, tu es trop petit. Quand on dit quelque chose, tu ne peux pas. Parigo, tu ne peux pas. Et après, il a donné la vidéo à tout le monde gratuit. Et donc, deuxième catégorie de candidats, on revient dessus, qui étaient obligés de fournir tous les dossiers de candidature au complet. Et c'est ce que le président du Conseil constitutionnel en 2009, sous la gouvernance de Gbagbo, n'a pas voulu appliquer. C'est ce que le Conseil constitutionnel ne voulait pas appliquer. C'est-à-dire deux catégories de candidats. Les Loceni qui ne sont pas signataires des accords de Makoussi, eux ils doivent fournir tous les dossiers. Moi, Nadi, je suis signataire des accords et l'article 48, où ils doivent fournir seulement une déclaration. Le Conseil constitutionnel a dit, nye, Bébé n'a dit dossier. Et Mamadou Koulibaly a dit ça. Donc ta requête là, ça ne veut rien dire. Le Conseil constitutionnel a jeté tout. Parigo ne va pas vous montrer. Donc en français facile, Parigo vous a fait croire que la candidature de Ouattara en 2010 a été validée par le Conseil constitutionnel selon l'article 48 et les accords de Makoussi, où Ouattara devait faire seulement une simple déclaration. Il ne devait fournir aucun dossier parce qu'ils avaient pour avantage les accords de Linas Makoussi. Et deuxième catégorie des candidats, eux devaient fournir tous les dossiers. Mamadou Koulibaly maintenant, Amadou Koné, rappelle à M. Essi Amara que ta requête que tu as fait là, Conseil constitutionnel de 2010 a dit non, c'est pas ça. Puisqu'il y avait deux catégories, ils ont été soumis, eux tous, à envoyer les mêmes dossiers. On n'a même pas fait référence à l'accord de Linas Makoussi, ni l'article 48 de Gbagbo. Mamadou Koné a expliqué ça. Parigo ne peut pas vous montrer. Si vous montre là, il a honte. Et c'est ce que je vais venir vous montrer. Donc, on finit maintenant, et c'est ce que le Conseil constitutionnel n'a pas voulu appliquer. Donc, le Conseil constitutionnel, en 2009, avait pris une décision obligeant tous les candidats à fournir tous les documents demandés au complet. Je répète encore, Parigo ne va pas vous dire. Ce que Mamadou Koné a dit là, il ne vous dira pas, il va se focaliser sur les récriminations du candidat Essi Amara à l'encontre d'Alassane Ouattara, où le président du Conseil constitutionnel fait lecture. C'est si ça, il va s'arrêter et puis il ne va pas aller loin. Et donc, le Conseil constitutionnel, en 2009, avait pris une décision obligeant tous les candidats, que tu sois signataire d'accord de Makoussi, que tu sois l'Oceni, que tu aies un passeport diplomatique,
On s'en fout de ça. Ils ont obligé tous les candidats à fournir tous les documents demandés au complet. Et c'est ce que ce menteur, ce mythomane, ce manipulateur de Parigo, il vous a caché sur le panel. C'est ce que Parigo vous a caché sur le panel. Il sait que Ladi connaît. Il sait que Clarisse ne connaît pas ça. C'est ce que Parigo vous a caché sur le panel de Clarisse Noko. Voilà comment vous avez crié fort. Il ne peut pas montrer ça. Monsieur Kone Mamadou a parlé de ça. Parigo vous a caché ça. Il allait s'arrêter sur les récriminations faites par le candidat Essi Amara à l'encontre de Ouattara pour dire qu'en 2005, voilà la décision qui avait été prise selon les accords de Makoussi. Ouattara, avec l'article 48, il devait être uniquement candidat pour 2005 et il devait fournir seulement une déclaration de candidature. Donc, comme il devait faire seulement acte de candidature pour une seule fois, vous ne devez pas accepter. Donc le président du conseil constitutionnel fait la lecture que Parigo vous joue et vous fait croire que c'est la conclusion. Et il revient maintenant sur la décision du conseil constitutionnel de 2009. Comment la candidature de Ouattara a été acceptée? Est-ce que c'est sur la base des accords de Linas Makoussi ou l'article 48? C'est ce que Mamadou Koulibaly vient vous dire que c'est non. Que le conseil constitutionnel en 2009, toutes les catégories de candidats, il les a demandé dossier complet. Parigo, pourquoi tu mens? Pourquoi tu as caché ça à Clarisse Noko? Pourquoi tu n'as pas montré la vidéo là au monteur? Pourquoi? Pourquoi l'a dit? Parigo, pourquoi tu as caché ça? Tout simplement parce que tu étais en train de mentir et de les manipuler. Et c'est ce que M. Mamadou Koulibaly a dit. Il s'est passé maintenant sur la décision définitive du Conseil constitutionnel de 2009. Comment la candidature de Ouattara a été acceptée? Est-ce que c'est sur la base des accords de Linas Makoussi ou l'article 48? Parce que les accords disaient que Ouattara devait fournir seulement une déclaration. Ce qui faisait qu'il y avait deux catégories de candidats. Les Bédiens, les Ouattara et ceux qui ont participé aux accords de Linas Makoussi, l'article 48 faisait qu'une simple déclaration. Alors qu'en face, il y avait deux catégories de candidats. Et la deuxième catégorie, eux, ils n'avaient pas besoin de fournir une déclaration, ils devaient fournir tous les dossiers. Et le Conseil constitutionnel a dit non. En 2009. Parce que l'article 48 de M. Laurent Gbagbo, qui était uniquement que pour 2005, était caduque. Monsieur, tout le monde venait avec vos dossiers. Que tu sois signataire de l'accord de Linas Makoussi, oui ou non, tous les dossiers au complet. C'est ce que Parigo vous a caché. Il s'est limité seulement sur la lecture des récriminations faites par le candidat Essi Amara en 2015 qui demandait au Conseil constitutionnel de ne pas valider la candidature de Ouattara parce que déjà il ne peut plus être candidat selon lui. Mamadou Kouné dit non, attention, allons-y voir la décision du Conseil constitutionnel en 2009. Qu'est-ce qui a été dit? Est-ce que la candidature de Ouattara a été acceptée selon les accords de Makoussi ou l'article 48? Si Parigo vous montre ça, vous allez lui insulter. Là, dit met 2000 €. Mamadou Touré, ministre d'État, met sa carrière en jeu. Vous pensez que nous on est idiots? Vous pensez qu'on est bête? Il ne peut pas vous montrer ça. Il n'a pas cœur. Et je lui lance ce défi. J'augmente le gain. Je jure si Allah. S'il a pu te montrer ça là, moi là dit je ne fais plus vidéo. Quand il dit quelque chose, c'est ça. On continue. Donc c'est ce que Parigo a caché sur le panel de Clarisse Noko. Il a fait croire que le président Ouattara avait fourni juste une lettre de candidature. C'est ce qu'il vous a fait croire. On va écouter le Conseil constitutionnel en 2015. Il va nous expliquer ce qui s'est passé en 2009. Quand Yaoundé
était président du Conseil constitutionnel. Oh! Mamadou Koné revient sur la décision de Yao Koné et Yao André. Vous faites croire ici à Mara que tu as réclamé, hein? Ce que j'avais dit pour Ouattara, c'est pas ça. Hein? Paris Go vous a caché ça. Il ne veut pas vous montrer. Parce qu'il sait que vous ne connaissez pas, que vous n'avez pas vu. Mamadou Koné va revenir dessus. Comment est-ce que... Elle a dit chaud. Ouais, c'est du lourd. Paris Go. Il y a des fêtes dormir. Il y a